There's nothing nice about murder. And there's nothing innocent about child's play. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jeu d'enfant qui est sorti en DVD, Blu-ray et coffret Blu-ray chez ES Distribution. Et diable que ça fait un bien fou de retrouver la poupée maléfique. On regarde surtout les Chucky à partir de la fiancée de Chucky, les trois derniers, donc la fiancée de Chucky, le fils de Chucky et le retour de Chucky. Alors ce titre est abominable parce qu'au bout de cet épisode, on annonce le retour de Chucky, c'est totalement bête. Et du coup, on avait presque oublié à quoi pouvait ressembler le premier. Toujours aussi bon. On avait peur j'avais peur personnellement que le film soit daté à cause des effets spéciaux. À l'époque, c'était vraiment des ultra animatroniques avec 11-12 marionnettistes pour bouger Chucky rien que pour son visage. Et en fait, la réalisation de Tom Holland, donc qui avait réalisé Vampire, vous avez dit Vampire, et accessoirement qui est l'oncle de Dexter Holland, le chanteur d'Offspring, voilà, donc c'est pour la petite anecdote, a su cacher les effets spéciaux, a su contourner certains problèmes de tournage, et donc du coup, entre les animatroniques et les personnes de petite taille qui interprètent Chucky, le montage rend vraiment ça très regardable, alors qu'on aurait pu penser que le film aurait été daté. J'avais oublié personnellement, je pense que beaucoup de monde l'ont oublié aussi, c'est la fin du film qui est carrément une réplique de Terminator. Donc du Terminator premier du nom, je vais pas spoiler, mais on est vraiment dans l'hommage et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce petit clin d'œil. Et au niveau du Blu-ray déjà, une très bonne qualité. On trouve beaucoup de grains dans les intérieurs et l'image est beaucoup plus claire pour les scènes en extérieur qui sont d'ailleurs assez variées. On avait presque oublié aussi que Chucky, ce premier du nom, ne se passait pas que dans la maison, parce que les derniers sont très en vase clos à cause du budget, mais le premier se passait dans les rues de New York, où Chucky faisait des allers-retours, et franchement, ça fait plaisir de retrouver le film dans cette qualité. Après, pas beaucoup de taches de pellicule, ça et j'ai pas vu trop de scratch ou de choses comme ça. La qualité est nickel pour retrouver ce film. Et surtout, la bande-son en 5 points original. Il y a vraiment un très bon travail dès l'introduction du film et la scène d'explosion. La première scène de mort, vraiment une très bonne spatialisation. Le travail sur le son est vraiment admirable. Par contre, la VF est totalement à oublier, tellement elle sonne comme une stéréo. Il n'y a pas d'ambiance du tout. Et ce qui est bien aussi, c'est de retrouver l'acteur principal. Donc j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Andy, qui a retrouvé son rôle bien plus tard aussi. On avait oublié à quel point il jouait bien. Son jeu d'acteur pour un si jeune enfant est vraiment nickel. Son duo avec Chucky fonctionne vraiment bien. Donc déjà pour la qualité, vraiment c'est bon, si c'est pas non plus l'ultra top, voilà, de la définition des standards du Blu-ray, et que par exemple Street Trash, j'avais parlé précédemment, ressort bien mieux en HD que ce Chucky. Je conseille fortement de l'achat parce qu'il vraiment de le redécouvrir maintenant, et alors qu'il a très bien vieilli, c'est vraiment un bon conseil. Au niveau des bonus, on retrouve les poupées maléfiques, une projection enfantine effrayante par Laurent Aknin qui revient pendant 17 minutes sur l'histoire des poupées tueuses au cinéma. Et on se rend compte qu'en fait, le genre a été repopularisé par Annabelle, par la production Blumhouse et le carton, on peut dire carton mondial de la saga Annabelle. Et donc on a oublié d'où venaient ces poupées tueuses, ou même on ne connaissait pas le parcours jusqu'à ce qu'on arrive à Chucky. Chucky est une synthèse en fait, l'air de rien, c'est une synthèse de toutes ces poupées tueuses, de ces premiers contes macabres avec les poupées, dont Tom Holland était assez friand, et donc qui a su créer ce Chucky. Plus que Don Mancini, le créateur de Chucky, il a réussi à créer vraiment Chucky en prenant la manière de Frankenstein des bouts à droite à gauche de poupées tueuses pour en faire le Chucky qu'on connaît. Autre bonus, Jeu d'enfant, l'origine d'une saga familiale par Caroline Vieg, qui revient pendant 16 minutes sur la saga Chucky, et qui est une saga vraiment familiale, c'est vraiment le cas de le dire, avec l'acteur Brad Dourif qui jouait dans le premier épisode, jusqu'à ce que sa fille, donc dans Chucky 6, prenne le rôle de sa fille. Donc du coup, et l'air de rien, donc Fiona Dourif s'est investie dans la saga. Don Mancini ne compte pas abandonner la relation entre Brad Dourif et sa fille Fiona Dourif, du moins dans le métrage. Donc on sait que la saga vraiment ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et que tant que Don Mancini et la famille Dourif sera là, la poupée de Chucky ne disparaîtra pas. Autre bonus intéressant, l'entretien avec Tom Holland, donc le réalisateur du film, qui revient pendant 20 minutes sur les origines de la saga et
et son travail pour façonner Chucky, voilà, comme je le disais auparavant, où on apprend les idées originales donc de Chucky, comment était le scénario à la base, les aménagements qui ont été faits pour aboutir à jeu d'enfant. D'ailleurs, si certains éléments avaient été gardés, on aurait vraiment eu un tout autre film. Beaucoup d'anecdotes sur le tournage du film, donc au niveau des effets spéciaux, tout le travail qui a été fait au montage pour masquer comment fonctionnait Chucky. Et c'est ce Tom Holland qui a apporté un recul sur le personnage de Chucky pour en faire, voilà, comme Vampire, vous avez dit Vampire, un film entre horreur pure et quelques moments comiques. Les moments comiques, enfin, vraiment entre guillemets pour ce Chucky, même si donc la saga est devenue beaucoup plus distanciée sur son propos à partir de La fiancée de Chucky, où le premier film est un vrai film d'horreur. Et donc voilà, donc le travail de Tom Holland est vraiment à prendre en compte pour la création de Chucky, plus que le travail de Don Mancini lui-même. Donc je conseille fortement l'achat de Chucky pour les fans et pour ceux qui veulent redécouvrir le film qui, donc je le dis, a très bien vieilli. Voilà, donc qui est disponible chez ESC Distribution depuis quelques jours. Et donc ruez-vous dessus, franchement, vous ne le regretterez pas. Allez, tchuss!